Focus ce matin sur les nouvelles relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite qui a été accueillie en grande pompe par Donald Trump il y a quelques semaines. On va en reparler avec Djillali Benchavat. Bonjour, vous êtes consultant et expert en stratégie et géopolitique. C'est vrai que c'est un des faits marquants de l'année, la réception de Mohamed Ben Salman à la Maison-Blanche. Ça confirme quand même la stature du prince héritier saoudien. Elle est très loin, l'affaire Khashoggi. 7 ans après l'assassinat en octobre 2018 du journaliste, on a l'impression que ça n'existe plus. C'est une toute nouvelle période qui s'est ouverte dans les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Il y a effectivement une nouvelle période qui s'ouvre avec la réaction du président Trump et surtout un prince MBS qui a mûri et qui vient avec une autre manière de porter l'Arabie saoudite, qui a conscience des atouts de l'Arabie saoudite dans un contexte international qui est en pleine reconfiguration et avec un Moyen-Orient lui-même qui a changé entre le premier mandat Trump et cette réception du prince qui vient comme un partenaire de référence, un partenaire essentiel, surtout au moment où les États-Unis sont clairement dans une logique de retrait relatif au Moyen-Orient et où les partenariats avec les acteurs clés tels que l'Arabie saoudite sont essentiels. C'est-à-dire que quand il vient, il porte quoi comme image, comme symbole ? Il apporte surtout cette idée que l'Arabie saoudite est un État puissant, un État fort, un État qui est en pleine modernisation et qui vient surtout avec des moyens financiers importants au moment où la politique étrangère de Donald Trump est clairement focalisée sur la dimension économique et sur les retombées pour les États-Unis. Donc il vient avec cet atout qui est recherché, courtisé par les États-Unis. Et à la fin, quand il repart avec quel type de partenariat ? L'essentiel pour l'Arabie saoudite, c'est surtout d'être dans une affirmation de son autonomie stratégique. Pour l'Arabie saoudite, il y a cette idée qu'ils sont un partenaire, que ce partenariat signifie, oui, d'être aux côtés des États-Unis, mais pas à n'importe quel prix, et surtout pas d'être dans une logique d'alignement systématique. On est dans cette idée que l'autonomie saoudienne est un objectif en soi qui s'intègre à Vision 2030 avec une autonomie en termes énergétiques, mais aussi une capacité à pouvoir jouer un rôle au Moyen-Orient et ne plus être simplement un État pivot, mais un architecte de la reconfiguration au Moyen-Orient. Un rôle de modérateur, c'est par là que se passent les discussions. Comment vous qualifieriez son rôle en termes de relations avec ses voisins ? L'Arabie saoudite a évolué. L'Arabie saoudite des débuts du prince MBS n'est pas celle d'aujourd'hui. On se rend compte qu'un certain nombre d'éléments ont évolué, notamment la relation à l'Iran. Le canal diplomatique a été rétabli sous la médiation chinoise. Il y a un modus vivendi qui opère avec cette idée que la stabilité régionale est un élément essentiel du développement saoudien. Et surtout, au moment où 2030 est un objectif en soi, toute tension devient un élément perturbateur. À partir de là, on est vraiment dans cette volonté de maîtriser son environnement et la relation avec l'Iran devient un élément de cette construction. Donc pour se développer, je résume, mais économiquement, il faut la paix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le sujet. Clairement, sans paix, pas d'investissement. Un risque, donc à partir de là, ce sont tous les projets, toute la transformation qui est lancée qui peuvent être remises en cause. Donc il n'en est pas question. Et donc cette idée, s'appuie aussi sur une architecture multivectorielle, c'est-à-dire une diplomatie où on va dialoguer avec les acteurs régionaux, mais aussi multiplier les partenariats à l'international, y compris avec d'autres acteurs, dont la Chine qui a joué ce rôle de rétablissement du canal diplomatique entre Téhéran et l'Arabie saoudite. Et que dit Israël de ce rapprochement avec les États-Unis ? Pour Israël, il y a ce sentiment peut-être que l'Arabie saoudite devient un acteur plus compliqué à intégrer dans son équation. Pourquoi ? Parce que l'Arabie saoudite, clairement aujourd'hui, impose un certain nombre de conditions. Parmi les espérances d'Israël, il y avait cette idée de voir intégrer l'Arabie saoudite dans les accords d'Abraham. Sauf que la situation qui a opéré au Proche-Orient a remis en cause cette perspective d'intégration, de normalisation de la relation. Il y a cette idée aussi d'un partenariat militaire qui serait plus ou moins maîtrisé avec des étapes, notamment sur l'acquisition des F-35, mais ce qui n'a pas été le cas puisque le président Trump a clairement dit que l'Arabie saoudite bénéficiera des F-35. On y ajoute même que lors d'un dîner, il y a eu cette affirmation que l'Arabie saoudite devenait un partenaire majeur sur le plan militaire, un partenaire majeur, certes non membre de l'OTAN, mais faisant partie de ce club restreint des alliés clés, ce qui signifie des partenariats militaires renforcés.
Donc pour l'Arabie Saoudite, il y a aussi pour Israël, il y a aussi cette question de la montée en puissance Ouais. militaire de l'Arabie Saoudite qui peut devenir un sujet. Monter aussi en puissance sur les questions technologiques. Il y a eu beaucoup d'investissements annoncés par Mohamed Ben Salman dans l'intelligence artificielle. Là aussi, ça intéresse Donald Trump. Oui, parce qu'on est dans des technologies critiques avec cette idée de transfert, puisque l'Arabie Saoudite ne veut pas simplement être un consommateur ou un client, elle veut être aussi en capacité de pouvoir produire des nouvelles technologies et en bénéficier dans le cadre de son développement. Donc des partenariats ont été signés avec des grandes sociétés, qu'il s'agisse d'NVIDIA, de Tesla, etc. Donc on avance vraiment sur cette idée, bien entendu aussi dans le domaine énergétique, avec cette idée de l'énergie nucléaire civile, qui est un sujet clé. Donc pour l'Arabie Saoudite, il y a cette volonté d'un partenariat rééquilibré et autour de l'idée que ces technologies doivent contribuer à sa croissance économique, mais aussi à son autonomie stratégique. C'est un point clé. Et avec des projets immobiliers aussi qui sont impressionnants. Annalisa Rakapelli racontait tout à l'heure qu'on allait pouvoir investir, investisseurs étrangers, dans l'immobilier en Arabie Saoudite, ce qui n'était pas le cas auparavant, avec un modèle qui est celui de Dubaï. On est dans un modèle qui s'ouvre avec cette idée d'investissement étranger sur la base de beaux amphithéotiques, c'est-à-dire avec cette idée de 99 ans qui devient la limite d'investissement, mais avec cette ouverture de l'étranger qui devient un investisseur à part entière et qui peut participer. Donc oui, il y a cette ouverture qui sera bien entendu aussi limitée à certaines zones, mais on est clairement dans cette volonté d'attirer, de moderniser et de sortir d'un modèle qui a été trop rigide et qui ne permettait pas à l'économie saoudienne de déployer sa pleine puissance. C'est lui qui dirige complètement aujourd'hui Mohamed Ben Salman. Son père est toujours là, il n'a pas la pleine activité. C'est toujours officiellement le père qui est à la tête de l'État saoudien, mais le prince MBS est déjà entré dans cette idée d'être l'homme fort de l'Arabie saoudite. Il a appris de certaines erreurs stratégiques dans la région. Il a gagné aussi en finesse diplomatique. On le voit avec son idée de modération et de reprise de dialogue avec Téhéran, les partenariats tous azimuts avec d'autres acteurs internationaux. Il est l'acteur fort, il est celui qui porte cette modernisation qui ne pouvait pas l'être par son père. Donc il est clairement aujourd'hui le pilier de ce changement en Arabie. Donald Trump dit je l'aime beaucoup, je l'aime trop. On n'entend pas la même chose dans la bouche d'MBS. Il est dans des relations cordiales, mais il n'a pas le même amour, si je puis dire. C'est pas réciproque. Je pense qu'on n'est pas dans une relation d'amour ou de bromance, on est dans du pragmatisme. MBS a pleinement conscience que les États-Unis, même s'ils sont sur une posture de retrait relatif, restent un acteur central au Moyen-Orient, un acteur qui constitue toujours la clé de voûte de la sécurité de la région et de l'Arabie saoudite par extension. Néanmoins, on est dans une relation pragmatique parce que certains épisodes, comme lors du bombardement des infrastructures pétrolières en 2019, sont toujours présents dans l'esprit des Saoudiens, ce qui fait qu'on est beaucoup plus lucide sur ce que doit être ce partenariat, à la fois en termes d'attente et d'objectifs.